Et si la clé pour sortir de la dépression spirituelle n'était pas dans la recherche de réponses, mais dans un simple mouvement, quand tout semble figé, quand chaque pensée pèse une tonne et que l'élan vital disparaît, tu crois souvent qu'il faut attendre un déclic, une révélation, quelque chose d'extérieur pour t'en sortir. Mais en réalité, le mouvement précède la clarté, pas l'inverse. Dans cette vidéo, je vais essayer de t'expliquer pourquoi bouger, même légèrement, même sans en avoir envie, est pour moi l'un des leviers les plus puissants pour briser l'inertie et retrouver un souffle de liberté. J'avais envie d'approfondir ce sujet que j'ai un peu exploré dans ma dernière vidéo, la dépression spirituelle, et revenir plus en détail sur comment la conscience du mouvement me semble importante pour ne pas s'enfermer dedans. En tout cas, pour moi, cela a fait partie de mon chemin pour sortir du marasme. Le mouvement, c'est le flux naturel de la vie. Sans mouvement, tout devient figé. La dépression spirituelle peut te plonger dans un état où chaque geste semble lourd, chaque pensée semble pesante, et tu peux avoir l'impression que rien ne bouge. Pourtant, créer du mouvement, même minime, est essentiel parce que l'inertie nourrit la stagnation, et la stagnation amplifie le mal-être. Si tu traverses une dépression spirituelle, il est facile de te retrouver dans un cercle vicieux où l'immobilité semble être la seule option. Tu te dis que tu n'as pas d'énergie, que tout est trop difficile, et tu te résignes à l'immobilité. Mais en réalité, chaque petite action compte. Même se lever de son lit, faire un pas dehors ou écrire quelques mots peut amorcer un changement. Cela brise le cycle de l'immobilité. Cette impression que tout est figé et qu'il n'y a pas d'issue. J'ai déjà parlé dans une autre vidéo de ma pratique passer le balai que j'avais mis en place à un moment où je me sentais vraiment figée et qui me permettait de commencer à bouger avec le moindre effort. Ce mouvement, même minime, permet de se reconnecter au corps, à l'instant présent. La dépression spirituelle est souvent marquée par une suractivité mentale, des pensées en boucle, des doutes existentiels. Dans ces moments-là, revenir à soi, à son corps, à sa respiration, aide à interrompre ce flux incessant du mental. Bouger, même doucement, relance l'énergie, libère des tensions et réveille la sensation d'être vivant dans l'instant présent et te sort de l'emprise du mental. Il y a quelque chose de puissant dans ce mouvement. Il dit à ton esprit, je suis capable de changer quelque chose. C'est un message que tu envoies à ton cerveau, un signal d'activation. Une action en entraîne une autre. Peu à peu, un nouveau dynamisme commence à se tisser. Ce n'est pas une révélation soudaine, mais une construction progressive. Un retour à l'élan intérieur. Tu passes plus facilement de passer le balai à aller jardiner ou aller ranger ta cave ou chercher un emploi. C'est le corps qui prend le lead. Ce mouvement ouvre aussi la porte à la curiosité. Il ne s'agit pas de forcer un grand changement, mais d'accepter de tester, d'explorer, se permettre de bouger,
de changer ses habitudes, d'aller dans un lieu inconnu, sans objectif précis. Tout ça peut réveiller une étincelle d'intérêt et briser l'apathie. Le simple fait de bouger, de changer de perspective, d'ouvrir d'autres horizons, peut raviver une curiosité qui était éteinte. Imagine une toile blanche, sans aucune forme ni couleur. Cette toile représente l'état de stagnation, l'immobilité où tout semble figé. Si l'artiste restait là, sans jamais oser poser un coup de pinceau, la toile resterait vide et sans vie. Mais dès qu'il commence à dessiner, même un simple trait ou une petite touche de couleur, un mouvement se crée. Ce premier geste brise le silence de la toile vierge et l'invite à se remplir, à évoluer. La dépression spirituelle, c'est un peu comme cette toile blanche. Elle semble vide, figée, mais il suffit de poser un premier mouvement dessus, un petit geste, une action, pour que tout commence à changer. Dans la présence créative, chaque geste, chaque mouvement, aussi infime soit-il, est un acte de création, une invitation à remplir la toile de nouvelles possibilités. Même le plus petit mouvement, comme celui d'un pinceau sur la toile, peut commencer à transformer ton monde. Et ce n'est pas qu'une analogie. À une époque, je m'obligeais à aller mettre tous les jours quelques couches de peinture sur mes toiles. Et même si pendant plusieurs jours, sans conviction, il semblait ne rien se passer, il arrivait toujours un moment où une forme intéressante apparaissait. Et plus je le faisais, plus ça devenait évident et fluide et motivant. Et ça mettait de moins en moins de temps à ce que je trouve un élan. Et finalement une finalité avec une satisfaction, du plaisir de créer. Il y a un paradoxe fascinant dans tout ça. Chercher un sens absolu à la vie peut être paralysant. C'est souvent dans l'action, dans le mouvement, que le sens se révèle. En avançant, même sans savoir où tu vas, quelque chose se passe, quelque chose se dessine. Le sens ne précède pas toujours le mouvement. Il naît souvent de l'action, de la manière dont tu abordes l'expérience. Alors oui, le mouvement est un antidote puissant à l'immobilité intérieure. Cela ne veut pas dire qu'il faut tout changer du jour au lendemain, mais accepter que l'action, aussi modeste soit-elle, est déjà un pas vers un état plus vivant. Pour aller plus loin aussi, il est essentiel de comprendre que le mouvement fait partie de notre nature profonde. L'être véritable n'est pas une entité figée, mais un processus en perpétuelle transformation. Le flux de la vie est inhérent à ce que tu es. La conscience elle-même est mouvement. L'éveil spirituel, loin d'être une stabilisation dans un état figé, est un processus d'ouverture, de dévoilement progressif. Même dans la méditation, où l'on cultive une forme d'immobilité, il ne s'agit pas de bloquer la conscience, mais de la laisser se déployer, d'être traversée par le vivant. Tout dans l'univers vibre
Et nous sommes une extension de ce grand mouvement. Nos cellules se renouvellent en permanence. Et si nous reconnaissons notre nature interconnectée avec le tout, nous comprenons que nous ne pouvons pas être séparés de ce flux. Il y a aussi cette idée du paradoxe, de l'immobilité apparente. Le mouvement ne veut pas dire agitation. Bien sûr, dans une apparente immobilité, il peut y avoir une profonde vibration, un silence qui résonne. L'être véritable est fluide. Ce n'est pas une stabilité rigide, mais une stabilité vivante, un équilibre dynamique. L'important à voir, c'est qu'il ne s'agit pas de forcer l'action, mais de cesser de la bloquer. L'élan naturel revient dès que tu cesses de résister, dès que tu acceptes de te laisser traverser par ce flux. Le mouvement n'est pas quelque chose à atteindre, c'est quelque chose à reconnaître comme déjà là en potentiel. L'alignement avec ce mouvement intérieur, c'est simplement cesser de lutter contre ce qui fait déjà partie de ta nature. La vie est mouvement naturel.